Les aiguilles en France vont plus vite que les aiguilles au Cambodge. Ça serait quand même dommage de ne pas ouvrir la parole de Dieu. Hein. Alors, si vous avez votre Bible, très vite, on va lire juste un extrait du passage, puisque l'heure tourne. Vous pouvez lire vous-même le passage en entier à la maison. Un roi. On dit un roi, mais on met un S à roi. Un roi, chapitre 19 et le verset 19. C'est pas difficile, 2 fois 19. Un roi 19, verset 19, verset 20 et verset 21. Hier soir, à la réunion de jeunesse, on a parlé d'un certain Élisée, qui était la clé pour que cette ville de Samarie s'ouvre et que cesse enfin la grande famine. C'est grâce à cet homme de Dieu. Et on va retrouver Élisée. Si j'avais un héros dans la Bible, c'est Élisée. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ce qu'il a fait. Il n'avait peur de personne. Personne ne lui faisait peur. Il ne craignait que Dieu. Et cet homme a été le disciple, on va dire, d'Élie. Élisée a suivi Élie. Parfois les gens disent, je ne sais plus trop la différence entre Élie et Élisée, c'est pas grave, ça m'arrive très souvent aussi. Élisée est arrivé après Élie. Et regardez comment tout a commencé, comment sa vie, comment lui il a traversé le pont vers une autre vie. On va pouvoir dire. Verset 19 du chapitre 19, vous l'avez trouvé ? Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Ça fait combien de bœufs au total ? Bien. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Verset 21, le dernier. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Amen. C'est bien qu'il y ait une bouteille d'eau parce que j'ai soif ici. Je peux la partager si vous voulez. Regarde avec moi le verset 19. Élisée, si j'ai bien lu, est un fermier. Moi, je suis né en Auvergne. Il y a encore des grandes fermes d'Auvergne. Et fermier, souvent, ça se passe de génération en génération. Le père d'Élisée était aussi fermier. J'imagine que le grand-père était fermier. On dirait les jeux de cette famille, vous savez. Le père, le grand-père, tout le monde travaillait dans cette grande ferme. Et puis, depuis son enfance, c'était le métier d'Élisée. Et peut-être qu'un jour, il passerait le relais à son fils. Ça se fait encore en France, ça. Je vends du fromage, tu vendras du fromage. Et ton petit-fils avec. Et un jour, la vie d'Élisée, qui n'avait rien d'extraordinaire, a basculé. Un jour, c'est ce jeune homme qui travaillait dans son champ, il était derrière la 12e paire de bœufs. Il ne pensait pas que cette journée allait être différente de toutes les autres journées. Dans son calendrier, il n'avait pas noté « journée extraordinaire ». Non, c'était journée comme les autres. Pas besoin d'avoir un agenda, parce que tous les jours, c'était pareil. On se réveille avec les coqs, on se couche avec le soleil. Tout simplement. Mais un jour, tout a basculé, parce qu'un vieil homme... Est-ce qu'ils s'étaient déjà rencontrés, ces deux? Je ne sais pas. Mais un vieil homme, pas n'importe qui, Élie, prophète de Dieu. Un petit peu l'équivalent d'un Billy Graham aujourd'hui. C'est que Billy Graham aura 90 ans cette semaine. Un vieil homme, un sage, peut-être avec une longue barbe, et qui traverse le champ à labourer d'Élisée. Il s'approche du jeune homme, et le vieil homme lance sur les épaules d'Élisée son propre manteau. À ce moment-là, la vie du jeune homme a basculé. Le même jour, il prend une paire de bœufs qu'il offre en sacrifice. Il invite ses voisins, ses amis, sa famille,
Et il leur dit, j'ai tout brûlé, j'ai brûlé mes ponts, c'est le cas de le dire, et je m'en vais suivre l'homme de Dieu. Vous savez que dans l'Évangile, on retrouve pratiquement le même scénario, des milliers d'années après, bien entendu. Vous avez Pierre et André, des pêcheurs, leur vie était tranquille. Il y avait un film comme ça en France, La vie est un long fleuve tranquille. C'était leur vie, ils jetaient leur filet, Pierre et André. Et un jour, un certain Jésus se promène au bord du lac de Génézareth, et la Bible dit, les deux hommes abandonnèrent aussitôt leur filet et suivirent Jésus pour la plus grande aventure de leur vie. Vous savez qu'Élisée, il aurait pu rester dans sa ferme. Il était bien dans sa ferme. Il gagnait de l'argent, son père était content, sa femme aussi peut-être. S'il était marié, tout allait bien, il aurait pu rester et mourir dans sa ferme. Mais Élisée a décidé de suivre l'homme de Dieu. Il y a des choix dans nos vies, et vous pouvez prendre le choix aujourd'hui de suivre et ne suivre que le Saint-Esprit. Parce qu'il me semble qu'Élie, c'est une image du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit aujourd'hui traversait votre champ, et changeait, bouleversait votre vie, il y a des gens qui ne veulent pas être bouleversés, parce qu'on est bien au chaud auprès du feu dans la ferme. Et puis on regarde par la fenêtre et toutes nos bêtes sont là, elles sont grasses, en bonne santé, les affaires marchent bien, et puis notre vie chrétienne, elle est bien, c'est confortable, et on ne veut pas être bousculé, et si le Saint-Esprit vient, on va se réfugier dans la ferme. Il y a des gens qui se réfugient dans l'église, vous m'excusez de le dire, quand le Saint-Esprit vient. Parce que dans l'église, on se sent bien, et on a peur d'être bousculé, et de commencer une autre vie, une autre... Il était peut-être plus trop jeune maintenant. Il lui dit, écoute, Élisée, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et il dit, ah, j'aimerais tellement avoir la même onction que toi, multipliée par 2. Oh, l'onction que j'ai, c'est déjà pas mal. Tu la veux 2 fois plus. Ouais. Et il y a un char de feu qui est arrivé, qui a saisi Élie, qui a été repris sous les yeux du jeune homme. Et la requête du jeune homme a été exaucée. Parce que l'onction qui reposait sur Élie est retombée, comme un passage de relais dans une course. Et Élisée a été loin d'une onction extraordinaire de la part de Dieu. C'est parce qu'Élisée est allé jusqu'au Jourdain qu'il a été touché par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui voient le Jourdain de loin. Oh, si je pouvais y arriver. Le Jourdain t'appartient. Tu peux y aller. Tu peux aller au Jourdain et découvrir une autre dimension de la puissance du Saint-Esprit. C'est là que tout a été déclenché dans la vie d'Élisée. Est-ce qu'on est satisfait de la vie qu'on mène? Quelqu'un disait hier, on était à table, et on se disait, pourquoi on ne vit pas les mêmes miracles que certains d'entre vous, les anciens, ont connus il y a 40-50 ans? Et moi, je pense qu'une des raisons pourquoi on ne voit pas les miracles qu'on voyait autrefois, c'est qu'on est satisfait de ce que l'on a, souvent. Et tant qu'on est confortable, on va rester confortable. Et si on est prêt à quitter notre confort pour aller au Jourdain, c'est là que la puissance du Saint-Esprit va se manifester, tout à nouveau dans nos vies. Amen. La puissance était telle qu'Élisée a fait peut-être même plus qu'Élie. Et vous avez peut-être lu les récits, les aventures, je pourrais les appeler les aventures d'Élisée. Ça, pour un film d'action, c'est un film d'action. Parce qu'il a saisi le manteau du vieux prophète, il a frappé les eaux du Jourdain, et les eaux se sont ouvertes. Waouh! Élie n'est pas là, mais ça marche. Il a traversé à sec. Il arrive dans une ville, et les gens lui disent, hé, hey, viens, Élisée, faut nous aider, parce que l'eau de la rivière, l'eau de la ville est tellement sale, impure, on ne peut pas la boire. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, passez-moi du sel. Les gens qui ont bu du sel. Oula, depuis qu'il est tout seul, lui, ça va plus. Il perd ses cheveux en plus. Ça va plus, ça. Il a pris du sel et l'a jeté dans la rivière. La Bible nous dit que l'eau est devenue pure.
Il sort d'une ville et il y a une bande de jeunes, de la ZUP. Et comme ils ont vu qu'il n'avait plus beaucoup de cheveux sur sa tête, ils lui ont dit « Hey !» Ils pensaient qu'ils étaient malins. Ils étaient 42, une bande. Et ils ont dit « Hey, chauve, 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 monte par ici. Viens, viens voir. » Ils ne savaient pas qu'il avait rencontré la puissance de Dieu au Jourdain. Et c'est dangereux. Et il les a regardés, les 42. Et aussitôt, 2 ours sortent. C'est dans votre Bible, ça, hein? C'est pas de la science-fiction ici. 2 ours sortent des fougères et dévorent les 42 jeunes. Moi, j'aurais donné un prospectus d'appel de la vie à tous les jeunes. Mais lui, il n'a pas fait ça. Et les 42 jeunes ont été terrassés. Il n'est même pas allé voir les parents. Vous m'excusez, madame, j'ai fait une petite bêtise. La puissance de Dieu reposait sur Élisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il a brûlé son attelage. Il a quitté sa ferme. Il a décidé de suivre l'homme de Dieu jusqu'au Jourdain. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire comme Élisée. Il brûla son attelage et suivit le vieux prophète. Qu'est-ce qu'il vous faut brûler ce matin? Vous êtes les seuls à répondre. Qu'est-ce qu'il te faut brûler ce matin? Il y a des gens qui doivent brûler l'amertume. Des gens qui en veulent. Ils en veulent tellement qu'ils vont rester toute leur vie à Gilgal. Ils vont tourner en rond, ils vont connaître toutes les adresses de la ville, toutes les maisons, la place publique. On t'a fait du mal, on t'a blessé, tu souffres. Ce matin, tu dis, Seigneur, ils m'ont fait du mal, ou elle m'a fait du mal. Je le reconnais, je ne voile pas la face. Dites ce que Dieu dit. Si c'est un péché contre vous, c'est un péché aussi pour Dieu. Mais, et heureusement qu'il y a un mais, c'est le mais qui va tout changer. Mais, je décide de pardonner. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, parce qu'on n'a pas envie de pardonner si on nous a fait du mal. Le pardon, c'est une décision. Et il y a des gens qui vont sortir de Gilgal ce matin, la porte de la ville va s'ouvrir pour qu'ils aillent en direction du Jourdain, s'ils seulement ils pouvaient dire, et c'est dur à dire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas une autre pilule moins amère à avaler. Et si vous dites, Seigneur, je pardonne, et vous nommez la personne qui vous a fait du mal, je pardonne. Et quand vous faites ça, les portes de Gilgal vont s'ouvrir. Amen. Et vous serez libre pour continuer votre marche avec le Saint-Esprit en direction du Jourdain. Amen. Il est midi pile.